Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler encore de la collection module classe Patrick Toulon. Et là, cette fois-ci, on va parler de classe en poupée russe. Alors, déjà, l'expression, les poupées russes, c'est bien connu. Hein, c'est une poupée dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée. Et ça peut aller jusqu'à l'infini. En tout cas, tant qu'il y a de la place. C'est un projet qui est arrivé, qui est venu par rapport à un autre projet euh, dans le domaine du custom UI, donc du XML, pour l'OS Mac, qui ne possède pas la librairie Microsoft XML DOM. Donc, je me suis mis en tête de fabriquer un substitut de cette librairie, hein, purement et simplement, hein, de façon à pouvoir gérer des éléments, entre guillemets, XML, et de pouvoir gérer les affiliations ainsi que les éventuels attributs, etc., etc. Voilà. Alors, pour commencer, je vais un petit peu vous montrer un petit peu le module classe. Alors, déjà, on a quelques fonctions. On a add child node, hein, bien entendu, pour ajouter des éléments. Hein. On a la fonction setAttribute, hein, pour tous ceux qui font du XML, en tout cas dans le langage balisé, ils savent ce que c'est. GetAttribute, effectivement, c'est l'inverse, hein, c'est la lecture, hein, donc lecture-écriture. On a la fonction getElement by typename, qui est orthographiée de la même manière que son homonyme dans la vraie librairie Microsoft XML DOM. On a la getElement by ID, qui elle aussi a le même orthographe et la même fonction. On a la fonction all, c'est-à-dire récupérer un ensemble. Et là, c'est pareil. Là, on entre un petit peu, si vous voulez, dans le HTML, parce que la fonction all dans le XML n'existe pas. Et on a la fonction XML qui nous donne le code XML des éléments, de la même manière que dans la vraie librairie, on a le même résultat. Et on a la fonction save as. Et là, encore une fois, c'est la même chose, hein, dans la vraie librairie save as. Donc le document save as, ce sont des fonctions basiques. Voilà. Alors, pour commencer, je vais passer ici. Pour commencer, il nous faut déclarer en public, bien entendu, pour pouvoir les manipuler n'importe où, dans n'importe quelle fonction. Hein. Il va nous falloir déclarer un pseudo-document, une première balise, hein, la balise route, hein, et deux autres variables qui seront des éléments, donc le parent et le new élément. Voilà. Alors, le doc XML, donc le document, effectivement, ça sera le pseudo-document qui va contenir tous les éléments, hein, toute l'arborescence des éléments. La fonction route, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent le terme, c'est la première balise, c'est vraiment le maître. Hein, de toute façon, dans un XML, à part le XML plat, il nous faut une balise qui va contenir toutes les autres, toute l'arborescence. Voilà. C'est quasiment obligatoire pour tous les formats de XML, à part le XML plat, tout simplement. Et bien ensuite, il va me rester plus qu'à fabriquer mon document. Pour cela, je vais créer mon pseudo-document, donc ma première classe. Je vais créer ma deuxième classe et je vais l'affilier à la première. Et ensuite, là dans une boucle, puisque là pour l'exemple, je vais utiliser des plages de cellules, et nous allons ajouter des éléments et successivement dans l'arborescence des éléments, dans les éléments, etc., etc. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Par exemple, ici, la test 1. Voilà. Là, j'ai créé mes éléments.
Et là, vous voyez, j'ai un code XML indenté. Je vous rappelle que je n'utilise pas ni le XML2 Rider, ni le XML2 Indenter, ni le XML DOM. Je n'utilise aucune de ces librairies-là. Je n'utilise qu'une seule classe. Voilà. Donc là, j'ai fait mon document par rapport à cette plage-là, hein, et je demande des éléments, hein, l'élément XML de la ligne 2, voilà. Là, on a le code XML de la ligne 2. Là, hop, hop, vrai, voilà. Là, j'ai le code XML de la ligne 1. Là, j'ai le code XML de la première cellule. Et là, j'ai le code XML complet. Hein. Bon, il ne s'affiche pas complet dans le message box parce qu'il y a quand même une limite, mais on voit bien que le code XML est correct et en plus, il est indenté. Voilà. La classe XML, étant donné que je ne travaille pas réellement avec la librairie XML, je peux me permettre de pouvoir modifier ma vision des choses et pouvoir créer des XML un petit peu différents. Là, on l'a vu, je vais recommencer pour que vous le voyez bien. Je vais enlever tous les tests messages, je vais garder que le complet. Hein. Ça sert à rien de recommencer. Alors, hop, 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 hop. Voilà, là je vais afficher que le message du code XML complet. Donc là vous voyez que j'utilise des éléments, hein, le tag des éléments, table, row, cell. Hein. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. De toute façon, vous pouvez les appeler Pierre, Paul, Jacques, Tartampion. C'est du pareil au même. Et je peux attribuer non seulement un ID, mais je peux attribuer aussi des attributs. Hein. Ça, c'est une façon, ça c'est un modèle de XML. Je peux récupérer la même plage de manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des attributs, je vais utiliser des balises. C'est-à-dire que les propriétés, et là je vais vous le montrer. Hop. Là il va falloir que j'aille chercher le fichier qui s'est créé. Taratata XML, je crois que c'est ça. Voilà. Hop. Là, comme vous le voyez, j'ai créé donc mon arborescence XML. Hop, rester sur cette page, pardon. Hop. Et là, pour le coup, je vais tester avec Fusion, c'est-à-dire là, je vous remontre. Je vais tester cette plage, donc avec des fusions. Et au lieu d'utiliser des attributs, des propriétés pour les cellules, hein, ça va être, toutes les propriétés vont être des tags eux-mêmes. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que à partir du moment où je vais tomber sur des fusions, effectivement, j'ai des lignes où il y a moins de cellules, tout simplement. Voilà. C'est là où on se rend compte qu'on peut éviter les doublons. Et cela, je peux le faire grâce au test du getElementById. Voilà, si l'élément est nothing, eh ben je le fais. Sinon, je le fais pas. Enfin, voilà, tout simplement. De la même manière que si je manipulais un Microsoft XML DOM document, hein, comme vous m'avez vu le faire plusieurs fois avec le Custom UI, etc., etc. Hein, d'ailleurs, le Custom UI, on pourra en reparler puisque je suis actuellement sur un projet Mac, hein, qui fait partie de ce groupe de projets que j'ai entamé donc avec un autre membre sur XL Download. Donc, vous allez pouvoir voir comment on peut manipuler des éléments
ou des pseudo-éléments, hein. Voilà, tout simplement. La seule condition que l'on a à pouvoir manipuler ces éléments, c'est que toutes les fonctions devront être récursives, de façon à pouvoir lire les éléments dans les éléments, dans les éléments, dans les éléments, etc. Et ça va jusqu'à l'infini, tout simplement. Voilà. Toutes les fonctions, hein, normalement, hein, enfin quasiment toutes les fonctions seront récursives, tout simplement. Voilà. De façon à pouvoir... Et là, pour le coup, pour cet exemple de classe-là, en poupée russe, j'ai créé carrément la fonction XML qui va me créer le code. Et vous l'avez vu, le code, il est parfait, hein. Hop, je vais vous le montrer vite fait encore une fois. Voilà. Comme vous le voyez, le code, il est correct. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de coder, hein, et vous verrez quand on va sortir le Custom UI Creator Ribbonix édition Mac 2024, et vous allez voir que effectivement, on peut vraiment s'amuser à manipuler des objets, hein, et manipuler une arborescence aussi bien qu'avec un objet XML DOM document. Voilà. Voilà, c'était ma petite présentation de cette petite classe. Alors effectivement, elle peut avoir la classe en poupée russe. C'est assez simple en fait. En tout cas, moi, tel que je le vois, le procédé, il est assez simple, hein. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut un module classe, il nous faut des propriétés. On va retourner sur le module classe, hein. Il nous faut des propriétés et il nous faut avant tout une collection, une simple collection à l'intérieur d'une classe. Et chaque sub-élément, c'est-à-dire élément qui va être affilié à un autre, va aller dans la collection, tout simplement. Et comme chacun a sa collection, ben, effectivement, on est dans le schéma de la poupée russe, tout simplement, hein, et ça va jusqu'à l'infini, tout simplement. Donc la base de la classe en poupée russe, c'est un mot d'une classe, quelques propriétés. Alors vous pouvez les utiliser comme je le fais, hein, moi très simplement avec des variables publiques. Vous pouvez le faire avec des fonctions property get et property let, hein, pour les puristes, hein. Donc, mais ça sera exactement la même chose. Voilà. La classe en poupée russe, c'est un module classe, quelques propriétés et surtout une collection. Et cette collection, elle devra être ça sera le groupe child de la collection précédente, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ce module classe. J'espère que vous pourrez peut-être un petit peu analyser la chose et peut-être même l'appliquer dans d'autres besoins, hein, puisque de toute façon, d'une manière ou d'une autre, comme je vous le dis, le principe il est simple, hein, un module collection, quelques propriétés et un module classe, c'est tout. Voilà. Après tout le reste, les fonctions, moi j'ai poussé un petit peu le cabotinage à imiter les fonctions de la librairie XML, hein, même HTML. J'ai même un peu mélangé les deux d'ailleurs. Et mais bon, vous n'êtes pas forcé, vous faites un petit peu comme vous voulez. Dans n'importe quel cas, le principe, il est simple, hein. C'est vraiment le principe de la poupée russe. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ce truc, il vous servira. N'hésitez pas à me demander des renseignements ou de l'aide si vous voulez peut-être même adapter ce procédé à autre chose. Dans n'importe quel cas, avec ce principe-là, on peut gérer une arborescence de n'importe quoi. Voilà. Là, je le redis, là, je travaille sur des éléments XML, enfin des pseudo-éléments XML, puisque après tout, ce n'est que du string, hein, et ce ne sont que des éléments en mémoire qui me permettent de pouvoir gérer une arborescence, hein, de les gérer dans leur propre arborescence, hein, pour être exact. Mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander. Allez, bye.